Basala pona biso ezango luwe kokoma mwana Nzambe ezango
C'est bien de donner à Dieu ce qu'il doit. L'action, la louange, c'est pour lui. Ne le retiens pas, ne t'appartient pas, c'est pour le Seigneur. Maintenant, le temps est arrivé aussi de son tour, de deux. Dans cette attitude de joie, d'allégresse, nous allons recevoir la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc ce n'est pas moi qui va présenter l'orateur de ce matin. Je vais appeler notre papa. Amen. Notre papa. L'homme qui a reçu la vision. L'homme que le Seigneur a appelé pour cette œuvre. L'ange que le Seigneur a établi. Pour te prêtre. Pour te donner à manger. Lorsque j'appelle le pasteur Josué Sanda. Praise the Lord. Alléluia. Sans plus tarder, dans 5 minutes, on va écouter la parole de Dieu. Nous sommes comme Israël lorsqu'ils étaient dans l'étranger. Chaque fois que la calamité, la tragédie arrive en Israël, ils élevèrent les voix à l'Éternel. La Bible dit dans leur détresse, ils évoquaient l'Éternel. L'Éternel envoyait la parole. Que ta parole qui guérit les malades. Que cette hémorragie soit arrêtée. Au nom de Jésus. Nous interdisons que le monde a fait, que les francs-maçons, que les roses chrétiens profitent du sang des innocents. Car il est écrit errer la nation pour l'Éternel des Seigneurs. Manifeste ta force, manifeste ta puissance, comme ces jours-là en Égypte, lorsqu'il y avait des épidémies, mais ton peuple était épargné, ton peuple était protégé, car tu dis que tu guériras le pays, guéris les malades, notre Père maintenant, partout, dans les forêts, dans les hôpitaux, dans les maisons, même ceux qui sont inconscients, que la puissance de guérison miracle entre dans leur corps. In mighty name of Jesus. Souviens-toi de ceux qui sont au Bas-Congo, au Congo central. Père, guéris-les. In Jesus' mighty name. Comme une seule personne, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Amen. Amen. S'il vous plaît, à la maison, prenez le temps. Permettez-moi de prédicateur devait commencer, mais ça fait temps, j'attends, on attend, mais les gens continuent à mourir. Et pendant que je vous parle, peut-être que toi qui es congolais de Kinshasa, tu te dis que non, ce n'est pas chez nous. Mais je t'informe déjà, c'est déjà entré à Congo Kinshasa. C'est déjà au Bas-Congo. Hein? Et il y a des Angolais, pendant que je vous parle, je connais des pasteurs, pendant que je vous parle, ils sont à Kinshasa. Le matin, moi, je faisais des réflexions, je dis, ils sont à Kinshasa. Ça peut arriver, ils sont déjà entrés avec cette maladie là-bas. Amen, amen. 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 Donc, pour vous dire seulement que on devait commencer la marathon de jeûne et prière cette semaine, mais ce ne sera pas cette semaine, ça sera l'autre semaine. Parce que dimanche prochain, ça sera le 27. Ça sera 5 jours. Donc on va consacrer cette semaine-là pour prier pour nos nations. Amen. 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 Ne sois pas comme Esther. Tu es en Europe, tu manges bien. Il y a des médicaments. Mais sache une chose, Marlocha dit. Si toi tu penses que toi tu serais échappé, tu ne seras pas échappé. Ceux qui meurent, ce sont des hommes comme nous. En Côte d'Ivoire, ce sont des innocents qui étaient morts. Ils ne savaient pas. Et tout ça, je vous dis, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu.
C'est l'œuvre du diable. Profitez seulement les innocents mères. Pourquoi ces gens de malades n'entrent pas dans leur maison? Seulement dans les maisons des pauvres, dans les maisons des civils, des innocents. Il y a des maisons, 5 personnes sont mortes. Tu vas plairer qui? Qui va plairer qui? Voilà pourquoi je m'arrête là pour vous dire seulement, si tous vous êtes des intercesseurs, voici les sujets. Prenez ça. Vous aussi, quand vous êtes là, à la maison, je t'en supplie. N'attends pas que tu attends que ta maman est morte, ou ton père, ou quelqu'un que tu connaissais. Après, tu vas prier. Non. Les élections en Afrique, c'est toujours des guerres, c'est toujours des problèmes. Ici, ça se passe en paix. Pourquoi seulement chez nous, quand il y a des élections, il y a des problèmes? Il faut que les gens meurent. Je ne fais pas la politique, mais nous devons prier que Dieu fasse grâce aux pays africains. Amen. C'est-à-dire, comme à Congo Brazzaville là-bas, que tout ça se passe dans la paix. Pourquoi seulement il faut que les sangs coulent? C'est-à-dire, pour que tu règnes, il faut que tu puisses être nourri de ça déjà. C'est notre devoir à l'église. Vous savez que si la colère de Dieu ne descend pas encore parce que l'église est là. Amen, amen. Lorsque l'église sera enlevée, la colère de Dieu sera déchaînée. Voilà pourquoi c'est notre devoir de prier pour nos pays. Prier pour les Gabon, prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour le Congo Kinshasa. Parce que je vous dis, quand je parle de Côte d'Ivoire, tu dis qu'est-ce qui se passe là-bas, c'est déjà passé. Ça m'avait touché aussi. Si le terrorisme entre en Côte d'Ivoire, ça va descendre. Amen. Amen, amen. Parce que c'était en Mali, maintenant en Côte d'Ivoire. Ça dit ça va descendre. Parce que là où il y a des pays pauvres, les gens sont pauvres. Lorsqu'on lui présente 10 000 euros, il est capable de devenir kamikaze. Amen. Vous comprenez? Amen, amen. Voici ce sont les risques. Et lorsque ça va entrer, il y aura des catastrophes. Amen, amen. Voilà pourquoi, comme église, nous devons être informés pour que nous prions, pour que cela s'arrête. Que cela retourne à l'expéditeur. Amen. Nous ne sommes pas des Syriens. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, je voulais appeler l'homme de Dieu, notre papa, notre pasteur, le révérend. Il était avec nous depuis vendredi, il nous a bien prêché par la grâce de Dieu. Il continue encore aujourd'hui, il va terminer. Pour les gens qui ne le connaissent pas, j'avais dit, il a une grande église à Paris. C'est un représentant des au ciel. Il a des églises presque partout, en Angola aussi. Pour les gens qui étaient en Angola, il faut plat, c'est ça. Voilà. Donc, il a une église là-bas. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'il soit avec nous pour nous parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand je vais l'appeler, nous allons acclamer le roi de gloire. J'appelle. Acclame pour toi-même. Et je veux que tu puisses acclamer pour toi. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en train d'acclamer. Je ne te demande pas d'acclamer Jésus. Mais je te demande d'acclamer. Tu dis quoi? Acclame pour toi. Amen. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Hein? Il y a des personnes sur la terre qui ne s'aiment pas. On te demande d'acclamer pour toi, tu ne veux pas acclamer. Mais quand on va te dire acclame Jésus, tu vas acclamer. C'est ça? Amen. Donc là, tu vas nous faire comprendre que j'aime Jésus et c'est moi-même. Donc j'aime vraiment Jésus. Mais il faut commencer par t'aimer toi-même avant que tu aimes Dieu. Amen. Parce que le Dieu que toi tu vas aimer, tu ne le vois pas. Mais toi, tu te vois physiquement. Amen. Alors tu dois commencer par t'aimer toi-même. Et c'est comme ça que tu vas aimer Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen.
Alors si tu acclames les dieux invisibles que tu ne vois pas, maintenant pour t'acclamer toi-même c'est un péché. Parce que les gens à l'église, ils ont une mauvaise conception. Et cette mentalité doit s'arrêter. C'est-à-dire quand on dit acclame pour toi-même, il y a de ceux qui se disent c'est un péché. Je ne peux pas m'acclamer moi-même. Parce qu'il faut que j'acclame seulement Dieu. Alléluia. Amen. Oui, on doit commencer d'abord par acclamer Dieu. Mais Dieu, il sait que toi aussi, tu as besoin que tu sois acclamé. Amen. Tu dois t'acclamer toi-même. Alors quand tu t'acclames toi-même, c'est comme ça que tu auras la joie pour pouvoir encore acclamer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur ce matin qui m'a encore donné l'opportunité d'être là avec vous. Amen. Amen. Donc, je suis là pour prêcher la parole de Dieu et Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons toute la place. Que tu nous enseignes ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je remercie le pasteur Josué qui m'a accepté pour que je vienne ici parler de la part de Dieu. Parce qu'ici, on ne laisse pas n'importe qui. Alléluia. C'est lié où se donne la vie ou la mort. Et il a confiance en moi. C'est comme ça qu'il a accepté que je sois là. Amen. Amen. Je remercie notre maman. Elle est là derrière. Amen. Elle m'a reçu comme un prince. Vraiment, je suis dans la joie, je vais avec une grande joie. Que mon Dieu te bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je te remercie toi aussi qui m'as reçu comme un roi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire la Bible dans les livres de Juges, chapitre 6. Chante, restons là. Nous allons chanter un petit cantique. Juges, chapitre 6. Alléluia. J'ai des personnes que je connais ici, hein. Je ne saurais pas citer vos noms, que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas frustrés, mais le pasteur il n'a pas cité mon nom. Non, non, non. On est là pour citer les noms de Jésus-Christ. Amen. Si mon frère, je te connais, je te vois, tu es ma sœur, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Juge chapitre 6, nous allons lire le 11e verset jusqu'au 18e verset. Juge chapitre 6. Juge, le 6e chapitre, nous allons lire le 11e verset jusqu'au 18e verset. Je chante. Nous allons chanter un cantique. Alléluia. 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 Juge chapitre 6, nous allons lire le 11e verset jusqu'au 18e verset. J'ai lu la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis vint l'ange de l'Éternel qui s'assit sous le térébinthe de Bâle, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon son fils vantait au froment et au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères ont vécu? L'Éternel, quand ils disent que Dieu nous a délivrés de l'Égypte, l'Éternel ne nous a-t-il pas abandonnés? Amen. Amen. Et le vendredi passé, nous avions parlé de sous-thème qui est intitulé « La foi qui triomphe ». La foi qui fait quoi? Qui triomphe. Gloire à Dieu. Heureusement qu'il y a des bons étudiants ici. Amen. 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 Alors c'est quoi la foi qui triomphe? C'est une question que je pose. Hein. La foi qui triomphe, c'est quoi? Je vous ai dit déjà depuis le vendredi, hein. Moi je travaille comme ça, je pose une question et je continue la marche. C'est quoi la foi qui triomphe? C'est une foi inébranlable. C'est une foi inébranlable. Gloire à Dieu. Et qui encore? C'est une foi de maturité. C'est une foi qui parle. Et c'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Voilà, donc ça c'est la définition que la Bible nous a donnée dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles
Alors qu'est-ce que nous espérons pour notre église? L'épanouissement. Alléluia. La sœur elle a dit l'épanouissement. L'amour. La croissance. L'amour. L'essor et l'expansion. L'essor et l'expansion. Le sang et L'essor et l'expansion. ah, l'essor. L'essor et l'expansion. Il y a un enfant qui est en train de parler là-bas. L'enfant qui a dit quoi? La persévérance. Le succès. Alléluia. Qu'est-ce que nous espérons pour notre église? Qu'est-ce que nous attendons que Dieu fasse dans notre église? Là, je ne pose pas la question au pasteur, je pose la question à l'église. Alléluia. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse dans notre église? La croissance, les miracles, la main de Dieu, l'essor et l'expansion. Et qui encore? Les guérisons. Le frère, il a dit la différence. La richesse. L'avancement de l'œuvre de Dieu. L'avancement des œuvres de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que toi tu attends pour ta vie? La guérison. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit. C'est-à-dire que quand je viens devant Dieu, j'espère quelque chose. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être hypocrite. Un enfant de Dieu doit savoir être précis. Parce que quand on n'est pas précis, on devient gênant même devant Dieu. On commence à gêner Dieu. On n'est pas précis. Voilà pourquoi Bartimée qui se présente devant Jésus, il avait un problème de l'aveuglement, il ne voyait pas. Jésus savait qu'il ne voyait pas. Et Jésus ne pouvait plus lui poser la question de savoir quel veut-il que je fasse pour toi. Mais pourquoi Jésus va lui poser la question de savoir? Pose-toi la question. Mais Jésus ne voyait qu'il était aveugle. Il ne voyait pas. Mais est-ce que c'était encore un problème de poser la question? Non, mais tu ne vois pas, je vais ouvrir les yeux. Mais Jésus savait que Bartimée avait besoin et a ouvert les yeux. Mais Jésus lui pose la question, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce qu'en ouvrant les yeux, Bartimée pouvait dire, mais je n'ai pas besoin que les yeux s'ouvrent. Ce que j'ai besoin, c'est l'argent. Alléluia. Amen. Jésus va l'ouvrir les yeux, mais il allait dire, non, mais Jésus, je n'en avais pas besoin. Ce que moi j'avais besoin, ce sont les habits. Et toi, tu m'ouvres les yeux pour quelle raison? Ça dit qu'un enfant de Dieu doit être précis devant Dieu. Quand on n'est pas précis, on devient gênant. C'est comme ça qu'il t'a beaucoup prié. Et jusqu'aujourd'hui, tu vois que tes prières ne sont pas exaucées. Tu es en train d'attendre et Dieu jusqu'aujourd'hui ne te répond pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas précis dans tes prières. Le matin, tu demandes à Dieu du pain. À 12h, tu changes, tu demandes l'argent. À 13h, tu changes, tu demandes les habits. À 17h, on change, on commence à demander d'autres choses. Et Dieu te pose la question, ça va, mais quand tu as besoin? Parce que le matin, tu m'as demandé l'argent. À 12h, tu m'as demandé les habits. À 17h, tu m'as demandé le voyage. Et à 20h, tu vas encore me demander autre chose. Tu n'es pas précis. Tu deviens gênant. Alléluia. Amen. Et quand on devient gênant, ça c'est que les choses deviennent aussi. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'un homme appelé Gédéon. Et cet homme, c'était un homme comme toi et moi, il est né d'un père et d'une mère. Il a commencé à vivre, il a commencé à grandir. Et Gédéon est arrivé au moment où Israël passait des moments très compliqués. C'est-à-dire c'était pendant la période où les Madianistes étaient en train de coloniser Israël. Et c'est pendant cette période que Gédéon va naître. C'est pendant cette période que Gédéon va commencer à grandir. C'est pendant cette période que Gédéon va commencer à évoluer. Et la Bible dit, Gédéon, quand il a rencontré la famille, il était en train de faire quelque chose. Alléluia. Israël avait désobéi à Dieu. Israël, ils ont commencé à adorer des dieux de Baal. Israël, ils se sont mis dans des choses compliquées. Et Dieu les a abandonnés. Dieu les a livrés entre les mains des Madianistes. Les Madianistes, ils ont commencé à tout piller. Israël, ils étaient en train de tout faire, mais à la fin, ils ne récoltaient rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et quand on désobéit à Dieu, mon frère, ma soeur, sache-le que tout ce que tu feras, Dieu il va commencer à envoyer des personnes pour piller. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu as désobéi à sa loi. Or, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu as fait un sacrifice ce matin, tu es venu dans l'église de Dieu. Tu es venu pour adorer Dieu. Mais en sortant d'ici, ce sacrifice-là, s'il n'y a pas d'obéissance, cela ne représente rien devant Dieu. Dieu lui aime l'obéissance. Les sacrifices viennent après. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ont déjà emprunté à Dieu beaucoup de choses.
Et quand ils commencent à prier dans les prières, ils disent à Dieu, Dieu, les choses qui sont de l'église, c'est moi qui les ai achetées. Dieu, tout ce qui est à l'église, c'est moi. Et Dieu lui pose la question de savoir, c'est bien, c'est toi qui les as fait. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que tu as désobéi à la loi. Et comme tu as désobéi, maintenant tu as des difficultés, tu as des souffrances, tu as des situations compliquées. Et maintenant tu te poses des questions, mais Dieu, c'est moi qui ai tout fait. Pourquoi la situation ne change pas? Alléluia. Dieu ne change pas les choses parce que nous faisons des œuvres à l'église. Dieu, il change les choses quand nous l'obéissons. Quand l'esprit de triomphe en lui, Gédéon ne voyait que sa famille. Gédéon voyait son origine. Alléluia. Gédéon se disait, mais je suis né dans une famille où il n'y a rien. Oh, le triomphe, nous avons dit, c'est le succès. Le triomphe, c'est la victoire. Le triomphe, c'est l'avantage sur l'ennemi. Triompher, c'est remporter la victoire. Alléluia. Celui qui veut triompher doit être comme Joseph. Joseph savait que je n'ai personne en Égypte. Mais j'ai une seule personne. Cette personne, c'est Dieu. Mais quand il vient, comme Abraham, tu vas continuer à pécher gratuitement. Mais Joseph, il savait que mon père Jacob, il est resté très loin. D'ailleurs, Jacob, pendant tout ce temps, il est en train de pleurer. Parce que ses enfants l'ont menti. Non, Joseph, il a tué par un animal. Bête féroce l'a dévolé. Jacob est en train de pleurer. Mais Joseph, en Égypte, dans une situation très compliquée, il est en train de souffrir. Mais écoutez, dans sa souffrance, il savait qu'il y a un Dieu qui est capable de tout. Amen. Peut-être toi aussi tu es en train de souffrir. Peut-être qu'ils sont des gens qui sont en train de te faire souffrir. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand problème que nous avons, c'est la calmonie. Aujourd'hui, nous vivons dans la calmonie. Surtout nous, les Africains. Nous avons un problème sérieux. Alléluia. Nous avons un problème sérieux. On commence à calmonier même là où on ne peut pas calmonier. Hier, la sœur, elle a fait sa présentation, fiançailles. Et vous verrez après quelques temps, même les personnes qui étaient bien avec elle vont commencer à la fuir. Je parle de toi. Il y a des gens qui vont commencer à te fuir déjà. Avec qui ça soit moi. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il fallait que ce soit moi. Mais qui te dit qu'il fallait que ce soit toi? Alléluia. Même dans l'église, le plus grand problème, c'est la calmonie. On commence à calmonier les gens. Et derrière les calmonies, qu'est-ce qui vient? Les accusations. On commence à accuser. Et là, on commence à retourner dans l'ancienne vie de la personne. Voilà pourquoi, frère, il faut faire très attention. Toi qui avais fait ta présentation hier, il y a des gens qui viendront te parler de la vie de cette fille. Ils vont te parler de son passé. Parce que c'est ça la nature de l'homme. L'homme a été créé comme ça avec le péché. Et dans le péché, quand il voit l'autre qui essaie de mettre un pas, on doit chercher à lui faire reculer 200 pas en arrière. Et les 200 pas, la première des choses, c'est quoi? Ce sont les accusations. Tu sais, lui, dans le passé, moi je la connais très bien, toi tu ne la connais pas. Come on! Yes, yes, yes! Peut-être que tu ne la connais pas, tu l'as vu à la gare. Et une connaissance de 30 minutes, tu acceptes, tu certifies les choses que je la connais très bien. Mais on se connaît à la gare. Oui ou non? Oui. Amen, amen. Alléluia. Moi, je te dis des choses très sérieuses, je la connais. Et les frères aussi, comme il n'a pas la foi en Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va céder. Il dit, ah oui, tu as raison. D'ailleurs, la fois passée, il m'a même manqué. Quand je l'ai appelé au téléphone, il n'a pas voulu prendre le téléphone. Tu as raison. Des choses que tu me dis là, tu as raison. Là, le diable commence à tourner la tête. Et les choses commencent à venir. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont pas de l'avant. Non, la calmonie, c'est un péché. Il ne faut pas calmonier les autres. La Bible dit ceci, chaque chose a son temps. Dieu fait chaque chose bonne et au temps opportun. Si c'est le temps de l'autre, dis merci à Dieu parce que c'est son temps. Moi aussi, mon temps arrivera. Moi aussi, mon temps arrivera. Moi aussi, mon temps arrivera. Quand les gens prêchaient la parole de Dieu, nous, on était encore derrière. Ce n'était pas notre temps. On était toujours là, très patients. Aujourd'hui, il y a des frères qui n'ont pas la patience. Ils viennent à l'église, comme il a déjà la connaissance des 15 versets. C'est dit à Pasteur Jésus. Alléluia. Alléluia. Après 15 versets, il commence à influencer les frères et sœurs à l'église. Tu ne vois pas le pasteur ce qu'il est en train de faire. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, le pasteur?
Alléluia. Tu ne vois pas, toi tu ne l'as pas vu. Lui il s'habille bien avec toi. Tu ne vois pas, tu es toujours avec lui. Lui il est bien. Hein? Lui avec sa femme et ses enfants ils sont bien, mais toi tu ne vois pas. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de. Mais là ce n'est pas la parole de Dieu. Hein? Là ça veut dire une parole. C'est la bonne parole qui était en train d'aller jardin d'Éden. Le serpent est venu avec la parole. Et il n'est pas venu avec autre chose. Dieu a tiré, il m'a dit, oui. Dieu a tiré, il m'a dit, oui. Oui. Alléluia. Écoutez, nous avons été patients avec nos pasteurs. Aujourd'hui, gloire à Dieu. Parce que les pasteurs, ils sont quand même un cœur ouvert. Ils donnent des 20 euros, 30 euros. Mais nous, personne ne veut les donner. Tu vas à l'évangélisation, tu vas à la prière, tu viens chez les prières, des fois, tu ne sais même pas quel est l'heure de manger, tu ne sais même pas. Et on te dit, frère, que Dieu te bénisse. Et dans ce temps, à l'église, on a reçu l'argent plus de 10 000 euros. Après, le pasteur te dit, frère, que Dieu te bénisse. Le pasteur, il y a 10 000 euros, tu peux me donner 100 euros. Non, frère, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je m'en vais. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui est sortie de la bouche du pasteur. Cette parole que Dieu te bénisse. Je m'en vais avec cette parole. Alléluia. Je prends cette parole, je pense avec cette parole. Le pasteur, il m'a dit que Dieu me bénisse. Et comme il ne m'a pas maudit, je sais que Dieu il va me bénir. Et c'est pas avec cette parole. Alors pourquoi on n'a pas fait des réunions? Mais aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Non. Et on commence à chercher. Là, on met des jumelles. Même si c'est le pasteur qui te dit cela, il va te mentir. Parce que même moi, si je te disais que je suis parfait, non. Ma femme, elle est là, tu vas l'appeler, il va te dire, oui, mon mari a des défauts. Je ne suis pas parfait, je te dis, il n'y a pas un homme parfait, parce qu'il y a des frères à l'église et des sœurs, aujourd'hui, qui ont failli des mariages et qui continuent à nous faire gêner pendant beaucoup de mois, des années. Avec nos frères, bien. Amen, amen. C'est là, c'est à Tamboula, le Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est la bonne frère. Frère, Moni. Non, je cherche celle-là. Frère, oh, tout là. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas te trouver, tu vas chercher, et tu n'en trouveras pas dans tous les quatre coins du monde entier. Tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas un homme déjà parfait. Tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas une femme parfaite. Tu ne trouveras toujours un homme avec des défauts, une femme avec des défauts. Mais c'est celui-là qui te prendra. Dieu, il travaille avec nous toujours avec nos défauts. Amen. Comment les gens se disent, mais non, mais il faut... Oui, Gédéon, il a dit à Dieu, je suis incapable de moi-même. Je ne saurais pas y aller. Comment je vais faire ces choses? Dieu lui dit, je serai avec toi. Dieu, il prend toujours des hommes et des femmes imparfaits. Amen. Le vendredi, je vous ai dit ici, hein, Dieu ne travaille pas avec des hommes et des femmes qui sont qualifiés. Parce que quand il vient déjà qualifié, sache-le que là, tu vas prendre la place de Dieu. Tu te diras, moi je suis déjà venu qualifié, j'étais déjà parfait, j'étais déjà saint. Il y a des gens qui disent, non, moi je ne pêche pas. Moi, depuis que je suis né, moi je suis bien, je fais toujours des choses à bien. Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont bien. Amen. Ce qui est imparfait, il commence à le perfectionner. Ce qui est impraticable, il commence à le perfectionner. Voilà pourquoi nous sommes largis entre les mains du côté. Gédéon, il a commencé à pleurer. Mais Dieu lui dit, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui vas délivrer Israël. Pour triompher, il faut enlever la négativité. Pour triompher, il faut entrer dans la pensée de Dieu. Il faut penser comme Dieu. Celui qui triomphe, c'est la personne qui voit les choses comme Dieu. Celui qui triomphe, c'est la personne qui parle des langages comme Dieu. Voilà pourquoi David, l'homme de triomphe, il se réveille le matin. Il est encerclé par son fils Absalom. Absalom va le détrôner du trône. Un enfant rebelle qui ne veut pas voir son père sur le trône. David il va commencer à fuir. Et il est en train de monter sur la montagne. Mais la Bible dit, David dira, je ne mourrai pas. Je vivrai. Alléluia. Absalom avec son armée, il est en train de poursuivre son père pour qu'afin que le père abandonne le trône. Le père lui a dit, tiens mon fils, je ne te ferai rien. Je te laisse le trône. Moi je m'en vais. Mais David en marchant, il n'a pas confessé Absalom. En marchant, David n'a pas vu Absalom. En marchant, David n'a pas vu la rébellion. Amen. La foi qui triomphe ne voit pas les problèmes. La foi qui triomphe ne voit pas les circonstances. La foi qui triomphe ne voit pas les difficultés. David dira, je ne mourrai pas. Même si mon
il ne m'a pas tué. D'ailleurs, moi, je ne vais pas tuer Saïd qui est avant moi. Je l'ai préservé. J'ai dit c'est un roi de l'Éternel. Je ne le toucherai pas. Et Absalom ne me touchera pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il veut dire cela pour toi? Amen. Prononce cela pour toi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Je ne mourrai pas. Papier ou pas papier, je ne mourrai pas. Argent ou pas argent, je ne mourrai pas. Mariage ou pas mariage, je ne mourrai pas. Élévation ou pas élévation, je ne mourrai pas. Mais moi, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je glorifierai Dieu. Parce que le Dieu qui me fait passer par le chemin, il est mon Dieu. Le Dieu qui me fait passer par le chemin, il est avec moi. Son nom, c'est je suis. Je suis celui qui suis. Il est le Dieu du présent. Et il est le Dieu du présent. Et le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu infaillible. Il ne faillit jamais et il ne faillira jamais. Même si je suis sorti dans une famille, là où il n'y a rien, mais avec Dieu, je ne mourrai pas. La Bible dit avec Dieu, nous avons des espoirs. Même si je suis sorti dans les néants, dans une famille sans nom. Parce qu'il y a des familles qui ont des noms sur la terre. Il y a des familles sans nom. Mais je n'ai pas besoin de savoir si je suis sorti dans une famille, il y a des noms, il n'y a pas de noms. Mais mon problème, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé. Mon problème, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui m'a choisi. Mon problème, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui m'a assuré. Va et je serai avec toi. Cette parole, elle me donne la force. Même si je me rencontre avec les lions, je lui dirai, Dieu m'a dit, va et je serai avec toi. Et toi, tu me feras rien. Avec le blocage, je lui dirai, Dieu m'a dit, va, je serai avec toi. Aujourd'hui, il y a des gens qui devraient déjà devenir des millionnaires, mais à cause de la négativité. Tu es toujours en train de tourner. Alléluia. Tu es en train de tourner. Pour aller de l'avant, triompher, il faut être reconnaissant à Dieu. Gédéon, il a dit, si réellement c'est toi qui m'es apparu, permets que j'aille chercher l'offrande. Écoutez mes frères, la reconnaissance à Dieu, c'est la chose la plus capitale. Il y a des gens qui sont irreconnaissants à Dieu. Hier, Dieu il a fait des choses. Je vais donner un conseil aux frères et aux sœurs qui ont fait des présentations hier. Après une semaine, on va commencer plus à vous voir à l'église. On va commencer à vous chercher. Oh non, ces derniers temps, en tout cas, là on commence à gratter la tête. Ah, ces derniers temps, pasteur, il y a trop des occupations. Hein. Frère, sœur, béni. Demain, ce sera comme ça, les soirs. On va commencer à te chercher à la porte, là-bas, tu es pris. La sœur béni, elle est où? La sœur, elle est déjà mariée, elle est partie hein, pour te disparaître. Il y a des gens comme ça hein, qui deviennent même irreconnaissants devant Dieu. Ils oublient. N'est-ce pas, trésor? Amen. Les pasteurs vont commencer à vous chercher. Mais les frères, hein, ces derniers temps, écoutez, si tu veux triompher, il faut être reconnaissant. Parce que quand tu es reconnaissant à celui qui t'a fait du bien, sache-le qu'il va encore te faire du bien. Dieu lui dit, c'est toi que je vais utiliser. Gédéon lui dit, permets Dieu pour qu'en fait je fasse quelque chose de reconnaissance à ton égard. Parce que moi je suis né dans une famille où personne ne pouvait me choisir. Personne ne pouvait me regarder. Mais toi tu m'as choisi. Je veux faire quelque chose pour toi. Alléluia. Aujourd'hui il y a des gens qui t'ont fait du bien. Les gens qui plairaient en Afrique, Dieu, si tu me donnais le visage, j'arrive en Europe, je vais te servir. La personne, depuis qu'il est arrivé en Europe, a commencé à servir l'Europe. La personne ne sait plus dire, à l'église, on le cherche. Et quand tu lui poses la question, ça c'est l'Europe. Là, c'était en Afrique. En Afrique, il fallait gêner, il fallait prier, il fallait faire ceci. Mais ici, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Ici, il faut faire ceci. Frère, quand tu disais à Dieu, et que le jour où tu vas me libérer, que j'arriverai en Europe, quand je vais fouler mes pieds en Europe, je vais te servir comme je ne t'ai jamais servi. Réponds-toi ce matin. Amen. Demande pardon Dieu. Dis Dieu pardonne-moi parce que je n'ai pas obéi à ce que j'avais dit. Parce que j'ai gêné. Les jours où Dieu tu me donnera le mariage, je vais te servir de la manière dont je ne t'ai jamais servi. Et Dieu il aime comme ça. Dieu quand toi tu lui dis ces choses, lui il se réjouit. Il dit voilà je te donne. Et après les gens deviennent comme Adam. Qu'est-ce qui arrive? La femme que tu m'as, elle commence à accuser Dieu. Quand j'étais tout seul, vraiment, Dieu, je te servais vraiment. J'étais très bien. Depuis que je me suis marié, mon mari ne veut pas que j'aille à l'église.
Mon mari m'interdit, il me dit non, non, il ne faut pas que tu ailles l'équipe de la semaine. Tu vas commencer à aller seulement les dimanches. Mais quand les maris n'étaient pas là, tu plairais de Dieu, oui ou non? Oui. Mais ton problème, c'est de dire la vérité à ton mari. Que toi, je t'ai réussi dans la prière. Pourquoi Anne, elle était sincère? Le plus grand problème, parce que nous, aujourd'hui, on n'est pas sincère. Alléluia. Anne, elle a été sincère devant son fils Samuel. Tu ne peux pas rester chez moi, parce que toi, j'étais resté dans la prière. Et j'ai fait un vœu à Dieu. Je lui ai dit, si tu me donnais un fils, je te le rendrai. Voilà pourquoi je suis venu te laisser entre les mains du sacrificateur Élie. Tu ne vas plus aller avec moi. Mais aujourd'hui, au lieu de dire à ton mari, j'ai fait ceci dans la prière. Dis-lui la vérité. Parce que c'est Dieu qui a fait les choses. Tu caches. Et quand le frère commence à dire non, non, ici tu ne sors pas. Non, toi aussi tu es un démon. Toi, tu verras, mon Dieu il va te brûler. Et on commence à brûler même son propre mari. Amen. Alléluia. Même son propre mari, on commence à te brûler. Montre le papier. Le feu va te brûler. Oh, même ce n'est pas le problème du feu, le feu ne le brûlera jamais. Parce que Dieu n'est pas injuste. Dieu sait que le feu il est innocent. Voilà pourquoi dans le jardin, Dieu n'a pas parlé avec Ève. Dieu dira à Adam, quitte le jardin. Parce que ce n'est pas le problème d'Ève. C'est ton problème, tu n'as pas expliqué à ta femme, c'est que moi j'avais dit. Alléluia. Amen. Demain que ce ne soit pas le pasteur qui va commencer à te chercher. Sœur, comment tu t'appelles? Esther, tu es où? Ah, pasteur, le frère André ne veut pas que je vienne à l'église. Alléluia. Romains chapitre 8, je vais tourner par là, je vais beaucoup parler. 8, 31 à 34, j'ai fini. Les autres choses, je les regarde pour les choses à venir. Parce que je ne termine pas comme le pasteur a dit. Hein. Je ne vais pas terminer aujourd'hui. Je vais revenir un jour. Romains chapitre 8. Donc je mets un point, virgule. Parce qu'on continue et un jour Dieu nous permettra de arriver. Parce que je ne mourrai pas. Je vivrai sur la côté des œuvres. On a encore des choses à faire avec Dieu. Si ça n'arrivait pas, nous tuer. Nous, on a encore des choses à faire avec Dieu. Alléluia. Même s'il venait, je lui dirais, je ne mourrai pas. Je vivrai. La foi qui triomphe, c'est une foi qui parle. Ce n'est pas une foi qui est muette. Même les djihadistes, quand ils arrivent, je ne mourrai pas. Là, je me dis, c'est rien. Je suis comme David. L'Éternel est ma lumière et mort. De qui craindrais-je? L'Éternel est le succès de ma vie, de qui aurais-je? Personne. Ni le vent. Ni le vent. Ni l'eau. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Attendez-nous verset jusqu'au verset 34. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que dirons-nous de plus? Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? ah, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre fils. Il n'a pas fait quoi? Mais il l'a livré pour nous tous. Ah, Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son fils? comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec son fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne. Car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Qui peut alors les condamner? Personne. Car Jésus-Christ est celui qui est mort. Christ est celui qui est mort. Bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Amen. Il prie en notre faveur. C'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Alléluia. Qui condamnera? Ça, c'est la parole de l'homme de triomphe. L'homme qui avait l'esprit de triomphe. Donc, pour triompher, il faut avoir l'esprit de triomphe. Si tu n'en as pas, tu vas commencer à dire ce sont les hommes et les femmes qui ont fait que je n'aille pas de l'avant. Alléluia. Écoutez, je veux que tu puisses changer ta mentalité. N'acquise plus personne pour ta vie. Ne dis pas non, si les choses ne vont pas de l'avant parce qu'il y a l'autre. Parce que celui-là, il a fait ceci. Ne dis pas non, si l'église ne va pas de l'avant, c'est parce qu'il y a l'autre. Non, c'est parce que moi, je n'ai pas bien fait les choses. C'est comme ça que l'église ne va pas de l'avant. Marie n'acquise pas ta femme. C'est ma femme qui a fait que notre foyer ne soit pas bien. Non, c'est parce que moi, je n'ai pas bien fait les choses. Alléluia. Il y a une sœur qui me disait, mon mari ne me donne pas de baiser le matin quand on se réveille. Non, quand on se réveille, lui, il se réveille comme un soldat.
figure déjà compliquée. Et quand je vais lui parler, déjà il est en colère. Je lui dis, écoutez, sœur, si tu veux que ton mari commence par te donner des baisers, toi tu dois commencer. Quand tu te réveilles le matin, tu te regardes, tu dis, ah, tu es beau, hein. Et quand toi tu vas commencer cela, tu verras le frère, il sera flatté. Et quand il sera flatté, chaque matin, le frère, il va commencer à te jeter des fleurs. Et si quand tu attends que lui puisse commencer, là, vous allez commencer à vous bagarrer. C'est vrai. Amen. Alléluia. Il y a des sœurs ici déjà qui pleurent. Hein? Parce que ça fait déjà des années que ton mari t'a dit que tu es belle. N'est-ce pas? Amen. Depuis que tu as 4 enfants, le mari ne connaît plus cette parole. Quand vous vous réveillez le matin, il te regarde, tu dis, ah, ça va, ah, tu es là? Non, président, n'est-ce pas? Apparemment, il se réveille, il se dit, ah, où est-ce qu'elle va aller? Elle est toujours avec moi. Donc, même si je dis que tu es belle, même si je ne le dis pas, elle est là avec moi. Alléluia. Et la sœur aussi n'a pas le temps de dire à son mari, non, écoutez, tu es beau, voilà, il y a ceci, il n'y en a pas. Mais la Bible a dit ceci. Paul va commencer à prononcer la parole de triomphe. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Puisque Dieu est pour nous et qui sera contre nous. Ça, c'est la parole de l'homme de triomphe. L'homme de triomphe a l'esprit de triomphe en lui. L'homme de victoire, c'est celui qui ne se décourage pas. L'homme de triomphe n'échoue pas là où les autres ont échoué. L'homme de triomphe, il réussit là où tout le monde a échoué. Pourquoi? Parce que lui a l'esprit de triomphe. Même si quand on lui dit dans cette famille, les gens ne se marient pas, mais lui avec l'esprit de triomphe, il sait que moi je vais me marier. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même si on lui dit dans cette famille, il y a des femmes stériles, lui dit non, il n'y a pas de stérilité avec Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas promis la stérilité. Même si on lui dit cette famille, c'est une famille de pauvres et les plus pauvres du monde entier, mais lui avec l'esprit de triomphe, il sait que la Bible dit, Christ s'est fait pauvre aussi la croix pour que nous ne devenions des riches. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui n'a pas besoin de trembler devant les sorciers? Parce que les sorciers ne seront jamais contre toi. Mais le problème, parce que toi-même tu vis dans la négativité. Et quand tu vois ta vie, tu commences à te donner le nom. Makila Libata. Voilà, en français, vous allez m'aider, les gens de français. Comment nous allons dire cela? Les sangs du canard. Après, les gens de français, what's going on? Amen. Les sangs de canard. Les sangs de canard. Alléluia. Le sang, la malchance. La malchance. Maintenant, les canards. Le canard, je ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Voilà les choses, on confesse des paroles de négativité. Un enfant de Dieu qui triomphe doit confesser la parole de victoire. Doit confesser la parole. On se réveille le matin, on commence à confesser. Amen. Je suis riche. Amen. Je suis en bonne santé. Amen. Je suis. Voilà, c'est comme ça que tu vas évoluer. Plus ton esprit est impacté, plus ton corps sera impacté. Et ce que tu sèmes, demain tu vas le récolter. Si tu sèmes la négativité, tu vas récolter la négativité. Quand tu sèmes les choses positives, demain tu vas aussi vivre les choses positives. Alléluia. C'est comme ça que le monde évolue. C'est comme ça que Dieu il travaille. Dieu ne travaille pas avec des gens qui confessent des choses banales. Mais Dieu travaille avec des gens qui prononcent les paroles de vie. Alors pourquoi Jésus a dit ma parole d'esprit est qui sera contre nous? Si Dieu ne nous condamne pas, qui va nous condamner? Si Dieu ne nous accuse pas, qui va nous accuser? C'est-à-dire que Dieu, comme il ne condamne pas, tu dois savoir qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent toujours dans les condamnations des liens de famille. Depuis que tu es à l'église, on t'a parlé des liens. On t'a parlé des coutumes, des hôtels renversés. Tu as déjà beaucoup renversé, mais juste continue l'échange. Mais le problème, c'est de prendre la parole de Dieu. Prendre la parole qui dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Moi, la tradition de la famille ne peut pas être contre moi. Parce que Dieu habite en moi. Les traditions, les coutumes ne peuvent pas être contre moi. Les hôtels de famille, je n'ai rien à voir avec ces hôtels. Parce que moi, mon problème, il y a un véritable hôtel. Le vrai hôtel pour moi, c'est la croix de Golgotha. Là où Jésus a donné sa vie. Et je crois à cette parole. Alléluia. Soyons reconnaissants à Dieu. Et à ce que Dieu a fait. Et tu vivras la gloire de Dieu. La Bible dit Christ est mort, il est ressuscité, il est la gloire du Père. Alléluia. Quand nous donnons l'offrande, ça va nous aider à faire évoluer les choses matériellement. S'il n'y a pas d'offrande à l'église, ces chaises, nous n'allons pas
Je les ai achetés. C'est micro, on ne va pas. Je l'ai acheté. Nous ne donnons pas l'offrande pour les pasteurs. Mais nous donnons pour qu'en fait que nous puissions faire avancer l'œuvre De Dieu. Il est toujours cela et tu vas triompher. Alléluia. Si le plan financier, tu vas triompher. Amen, amen. Et Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.